Vous allez bien, Live 365. J'espère que vous commencez bien cette semaine, ce jour de Samhain, un jour très spécial où vraiment les énergies sont très belles, très denses et très intenses. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre journée. Coucou Pierre-Antoine. En tout cas, voilà, moi j'ai eu besoin de vraiment revenir beaucoup à moi, revenir dans une certaine même introspection. J'ai beaucoup créé aujourd'hui. Coucou Anne, coucou Bayon 8218, je ne sais pas qui c'est. Coucou Françoise, je vous laisse arriver. Je vous accueille tranquillement. Je vais... Coucou Françoise, oui, mettez-moi les petits cœurs, dites-moi si vous m'entendez bien. Je me pose avec vous un petit moment là, en cette fin de journée où j'ai le soleil qui commence à descendre et se cacher derrière des nuages tout gris clair, presque doré. J'adore la couleur que ça fait, je ne peux pas vous la montrer. Et en fait, j'allume ma caméra là maintenant parce que comme je vous disais aujourd'hui, c'est un jour... assez spécial où les voiles de l'illusion, les voiles de l'invisible, différents voiles sont là. En tout cas, on les sent bien dans les énergies. Je ne sais pas vous comment vous avez passé votre journée. Dites-moi que je vous lise. Et j'ai beaucoup créé aujourd'hui. J'ai pas fini d'ailleurs parce que je suis en train de préparer plein de choses. Et c'est dans une grande sérénité que je viens vous parler là maintenant. J'ai eu une discussion cet après-midi avec une des personnes que j'ai accompagnées pendant un petit moment et qui certaines d'entre vous, parfois je vous ai en dehors, il y a d'autres, c'est parfois des belles amitiés, enfin voilà, il se passe plein de belles choses et on discutait en fait de notre énergie masculine et de notre énergie féminine, de cet équilibre que 2022 et puis les années bien avant, hein, ça fait un bon moment qu'on nous insuffle des énergies féminines dans les énergies masculines pour vraiment venir équilibrer des choses, voilà. J'en parle beaucoup dans mes accompagnements, mais en tout cas là, ce que j'ai envie de vous parler là, c'est que, vous savez, on rentre dans votre monde, que ce soit en amitié, en amour, couple, amoureux, que ce soit dans votre business, que ce soit dans n'importe quoi, on rentre dans votre monde en fait, dans votre monde, l'énergie que vous dégagez, l'énergie que vous avez à ce moment-là et puis que vous avez quoi qu'il en soit. Et on vit dans un monde qui nous demande d'être beaucoup dans notre énergie masculine, dans cette énergie d'action, dans cette énergie très structurante, très structurée, très cartésienne, que j'adore. Moi, j'ai une tendance à aller vers, à avoir une énergie plutôt masculine. Et j'ai dû, par les expériences de ma vie, en l'occurrence... surtout ce cancer il y a 8 ans, m'a vraiment permis d'aller reconnecter à ce féminin puissant, ce féminin sacré, ce féminin qui est sensible, qui est créatif, qui est donc créateur grâce au masculin et qui a besoin d'être dans une danse avec le masculin. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Tu es Valérie, j'adore. Super, que des Valérie. Je croise que des Valérie en ce moment. Dites-moi comment vous allez en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. J'aimerais bien savoir comment vous allez aujourd'hui. Vraiment. Pas ouais, ça va. Non, vraiment. Et en fait, ce que je veux vous dire là, pour recentrer mon propos, c'est que cette énergie féminine, cette énergie plus sensible, plus invisible, plus en profondeur, etc., est vachement balayée par notre société très rapidement dans tous les domaines de vie, que ce soit pro, perso, couple, famille, machin. Et je trouve que c'est à nous, en fait, de prendre notre courage, notre cœur, courage, il y a vraiment le cœur dedans, de vraiment y aller avec tout notre cœur, justement. Moi, j'aime vous reconnecter à votre cœur, à votre âme. C'est vraiment ce qu'on fait dans Wake Up and Smile, en l'occurrence. C'est un talisman aussi pour après vous faire basculer, pour vraiment aller façonner votre vie, votre style de vie avec ce masculin, ce structurant, mais à partir de votre cœur. Et on avait une discussion cet après-midi où c'est vrai que cette année 2022...
nous demande vraiment d'aller chercher en nous tout cet amour inconditionnel, tout cet amour tout court. Inconditionnel, je ne sais pas si on arrive à le vivre sur Terre, mais bon, c'est encore un autre sujet. En tout cas, tout cet amour qu'on a en nous, pour en fait aller le passer dans la matière, dans nos actions, dans nos faits et gestes, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, dans voilà, tout ce qui est créateur. Et on se disait que parfois, en fait, on revient vachement dans nos travers, entre guillemets, dans nos schémas habituels, dans nos schémas connus, dans nos schémas... oui, ça me fait tousser. Dans nos schémas... au-delà d'être connus dans nos schémas ancestraux, en fait, on est vraiment on parlait beaucoup de transgénérationnel dans la discussion aussi, moi j'en partais beaucoup. Et en fait, je pense que c'est une attention de chaque instant et d'aller justement toujours rester connecté à ce cœur et d'aller vraiment, moi je dis toujours, pouvoir se regarder dans une glace en fait et se dire, ah, putain, est-ce que j'ai vraiment été moi dans cette situation hier, avant-hier, tout à l'heure, avec cette personne, dans cette situation, est-ce que vraiment je me suis pas un peu trahie là-dessus ou est-ce que je me suis pas fait croire que ou je me suis pas cachée derrière ça? Je pense que c'est important de se poser la question, ce qui se passe, je veux dire, il se passe ce qui se passe, on vit des expériences et c'est ok, mais vraiment pour toujours revenir à cet équilibre masculin-féminin, énergie masculine-féminine, parce qu'on a toujours tendance à partir dans du masculin et c'est top. Moi, j'adore l'énergie masculine. Je vous dis, j'ai une tendance à partir masculin, mais ce masculin, il peut vraiment faire peur en fait, que ce soit n'importe où dans votre vie. Il peut agresser, il peut être trop tranchant, il peut être un petit peu trop poussif. Et c'est vrai que de prêter attention à vraiment remettre du féminin, ce côté sensible, même vulnérable, et puis surtout cette créativité qu'on a en nous. Créativité, vous savez comment je prends le mot créativité, c'est pas juste peindre et dessiner, c'est vraiment aller ressentir en nous qu'est-ce qui est bon pour nous, pour les autres et pour le monde. Et je pense qu'on a tous des choses à aller expérimenter dans vos relations, dans les situations que vous vivez. Je vous dis encore une fois, qu'importe le domaine pro perso, je pense qu'on n'est jamais en fait... quand on prend notre courage, quand on se reconnecte au cœur et qu'on est dans notre vulnérabilité, dans notre sensibilité, ça peut que toucher le cœur des autres. Et quand les gens rentrent dans votre monde, je pense que c'est beaucoup mieux que vous soyez vraiment comme vous êtes. Et en fait, ils rentrent dans votre monde en sachant qui vous êtes, ce que vous êtes, en tout cas à ce moment-là, parce qu'on évolue tout le temps de votre incarnation, mais d'être vraiment libre d'être en fait. C'est quand même hyper important. Je vais lire ce que vous mettez. Mettez-moi un petit peu comment vous allez. Parce que la liberté d'être en bonne verso que je suis, c'est quelque chose qui est très 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 important pour moi. C'est bien plus subtil et c'est bien plus fin, bien plus élégant que juste je suis libre et puis moi je veux pas m'adapter à la société, moi je veux pas ci, je veux pas ça. J'ai rencontré quelqu'un ce week-end qui me parlait un petit peu, on sentait qui en avait marre en fait de cette société, dans ce type de société, etc. Et je lui disais, mais tu peux amener quoi toi en fait au quotidien, individuellement, parce que à un moment donné la soirée était hyper contente d'un truc et tout. Je lui dis, tu vois, ce genre de choses c'est vraiment quelque chose que tu peux insuffler, c'est une joie de vivre, c'est quelque chose qui est important d'insuffler au lieu de se cacher derrière ouais mais la société est ci et ça. En fait c'est bon, on le sait en fait comment notre société elle est. Je pense qu'elle a de très très beaux côtés, très bons côtés et c'est top. Et effectivement, il y a plein de choses qui nous font aller dans des burn-out, qui nous éteignent, qui nous font nous perdre, qui sont très 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 confrontants. Je pense que dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, couple, familial, éducatif, dans tous les domaines, il y a des choses à revoir et c'est normal, on évolue tous. Et
je pense que ces transitions, c'est une transition. Ça doit agir au fur et à mesure. C'est comme un peu notre énergie masculine et féminine, où voilà, on est comme ça, machin. On va arriver, puis on va dire, attends, regarde, on peut peut-être faire un petit peu cette danse-là, regarde, on peut peut-être le prendre comme ça, puis structurer d'autres choses, façonner différemment. Et puis finalement, que ça ressemble encore plus à ce qu'on est vraiment. Mais pour que ça ressemble à ce qu'on veut, à ce qu'on est vraiment, ça va être important de nous l'incarner, en fait. Et pour ça, je pense qu'il y a vraiment une conscience à mettre, une présence à mettre, être très présent à ça. Alors, je vais lire ce que vous me dites. Valérie, beaucoup de fatigue ces derniers jours, toujours une période difficile à l'entrée de l'automne. Tu m'étonnes. Puis là, on est dans le portail des éclipses, donc ça secoue, ça nettoie beaucoup. Christelle, coucou. Bien après une semaine secouée et 2 jours à ne rien faire. Ça a permis de retrouver mon chemin, mon alignement, ma lumière, donc top aujourd'hui. Génial, ma Christelle. On sent que ça secoue. Hein. Donc voilà, moi, ce live 365, j'ai envie vraiment de vous parler en toute vulnérabilité et avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, beaucoup de bienveillance de ce féminin. Et j'ai presque envie d'utiliser le flow et le slow, de pas forcément utiliser toujours les mots féminin, masculin. Il y en a qui comprennent absolument pas du tout ce que je veux dire là-dedans et c'est ok parce que c'est toujours pareil. Autant moi, quand je discute dans les soirées ou quand on est dans ma vie, tout ça, ou dans mes accompagnements, dans ce à quoi je vous accompagne ou ici sur les lives ou autres, il y a énormément qui sont très 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 connectés à mon énergie et à mon univers, ils comprennent tout de suite et qui grandissent et qui s'ouvrent sur plein de choses, et puis il y en a qui comprennent strictement rien mais qui restent comme par hasard parce que c'est sûrement ce que vous avez besoin d'entendre ou envie d'entendre. En tout cas, votre âme est prête à aller connecter à la mienne pour aller ouvrir certains pans. Donc merci d'être là en tout cas à tous. Mais c'est très important pour moi de parler de ce sujet parce que moi qui ai une tendance à partir dans mon masculin et qui m'a vraiment beaucoup desservi par moments dans ma vie, que ce soit pro ou perso, qui m'a énormément brûlé les ailes, qui m'a même fait beaucoup de mal à un moment donné parce que j'étais trop partie, je m'étais coupée de beaucoup de choses. C'est très important pour moi aujourd'hui de vous parler de ça parce que on ne soupçonne pas en fait la puissance du féminin alliée au masculin, reliée à notre masculin. Et ça se passe à l'intérieur de nous. Quand je vous parle de puissance intérieure, je ne vous parle pas que de puissance intérieure, c'est du féminin. Non, c'est comme votre cerveau, il y a 2 hémisphères, un droit, un gauche, il y a 2 fonctions distinctes. Et ben c'est la même chose. Votre puissance intérieure devient créatrice parce que vous avez possibilité la nourrir, de connecter avec. Et là, c'est vraiment une connexion à votre cœur et à votre âme dont on parle. Et c'est pour ça que quand vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes un peu plus dans votre vulnérabilité ou des situations où je vous parlais de risque hier, mais où vous risquez à des choses parce que vous savez pas si vous allez être compris, vous savez pas si ça va être perçu comme perché ou pas, si ça va être trop dans votre sensibilité, trop dans trop. Le trop, en fait, je pense qu'il sert à rien, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trop ou de pas assez, c'est juste vous êtes comme ça. Et plus vous allez connecter à ce que vous êtes et à ce moment-là de votre vie, parce qu'on évolue encore, et plus vous allez équilibrer ces 2 parts-là, je pense, plus vous allez vous sentir libre d'être et d'agir, etc. Coucou Nathalie, merci. Donc, je vous parle de ça vraiment pour... moi, il m'arrive plein de choses en ce moment. C'est ce que je partage aussi, il m'est arrivé aussi en septembre, tout ça, enfin cet été. Ce que je partage dans Ibiza Vibes, où on a eu des retours de dingue sur celui des replays même. Vous voyez, donc qu'on soit en live ou en replay, c'est pareil. Vous pouvez encore rejoindre Ibiza Vibes, je vous mettrai des choses en story si vous voulez. Puisque le prochain live a lieu jeudi à 14h et les autres mardi prochain en cercle sacré avec une session questions-réponses et un cercle sacré abondance et manifestation. Le 8 novembre, jour d'éclipse, ça va être assez intense et puissant pour le coup avec la pleine lune. Mais c'est ce que je raconte et ce que j'apporte comme expérience en manifestation, etc. dans Ibiza Vibes. Donc, je vais vous en parler quand même un petit peu là, mais dernièrement,
enfin, je sors beaucoup de ma zone de confort. Enfin, je sors. Je veux agrandir ma zone de confort. Et parfois, en fait, j'ai mon masculin qui revient en force, qui dit « Allez, vas-y, on va faire ça, machin !» Parce que dès qu'il y a un risque à prendre ou dès qu'il y a justement cette espèce de schéma en moi où il faut y aller forte, allez, tu vas sortir ta zone de confort, tu vas l'agrandir. Donc, en fait, comme tu sors d'une zone de confort, il va falloir y aller un peu en force. Moi, j'ai mon masculin qui s'enclenche, mon mental, mon ego qui sont là. Wouh, super, on va y aller comme on sait le faire et tout. Mais en fait, moi, j'ai pas envie d'y aller comme ça. Et parfois, il me joue des tours. Parfois, il me joue des tours parce que je suis là, mais putain, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi j'agis comme ça? Mais en fait, c'est bon parce que dans l'expérience, ça me permet d'observer aussi encore que 8 ans après, avoir eu ce profond éveil, avoir reconnecté à mon féminin sur des parts bien plus grandes que ce que j'avais pu imaginer et que ça continue depuis toutes ces années, j'aime en fait voir aujourd'hui la boucle qu'on me propose où il y a vraiment une espèce de boucle qui arrive là en cette fin d'année 2022 par rapport à cette expérience du cancer que j'ai eue donc il y a 8 ans et qui est assez déstabilisante forcément pour moi depuis quelques mois et en même temps qui me permet de libérer des choses qui avaient encore à libérer pour passer au next step. Parce que moi aussi, je vous accompagne au next step et moi aussi je passe au next step au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment de dégager des pans entiers d'habitudes, de schémas, les transformer et d'amener en fait une certaine énergie féminine à des endroits où je ne savais pas en fait le faire à ce moment-là, vous voyez, jusque-là, ou pas comme ça. Et des fois, je me loupe et puis je le fais après. Puis des fois, ça se passe vraiment. Ça me permet de vraiment agrandir ma zone de confort parce que dans ce confort de ce féminin que je connais aujourd'hui et qui est complètement intégré à ma vie, en fait, comme le masculin, il y a encore d'autres parts à explorer. Et ce qui est beau, c'est que vous allez explorer en fait votre sensibilité, votre vulnérabilité, votre connexion spirituelle, votre capacité à mettre à l'aise quelqu'un d'autre ou à mettre à l'aise quelqu'un d'autre dans une situation où normalement, pareil, cette personne n'aurait peut-être pas agi comme ça ou n'aurait peut-être pas fait ça. Et c'est beau parce qu'en fait, il y a vraiment une espèce d'alchimie qui se passe et on sent en fait que quand nous, on équilibre notre masculin, notre féminin, notre énergie masculine, notre énergie féminine, ça va aller équilibrer d'une certaine manière celle des autres. Alors après, les enfants ce qu'ils veulent et c'est les enseignements qu'ils vont prendre aussi. Mais c'est ça qui est beau. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est des questions là-dessus. En tout cas, rappelez-vous que voilà, quand on rentre dans votre monde, quand on a envie de rentrer dans votre monde ou d'être à votre contact, c'est vraiment ces énergies-là que vous envoyez. Et il y a des personnes qui sont très dans leur féminin et qui vont avoir besoin d'énergie masculine, d'une dose de shoot d'énergie masculine et vice-versa. Ouais, ça vous parle, ok. Mais c'est que des rééquilibrages et des expériences qui vont permettre justement de ressentir en fait toute cette puissance que chacun a et au lieu de se rebeller sur notre société ou sur ce qui ne va pas, etc., d'aller comme danser en fait dans des zones et dans des endroits en nous qui sont sensibles certes, mais qui sont d'une puissance sans nom et qui vont vous permettre en fait d'aller mettre des actions inspirées. C'est très très inspirant d'avoir le courage de faire tout ça. C'est très très inspirant les échanges qui en ressortent, les situations qui se créent grâce à ça. Et aujourd'hui, moi, j'avais vraiment envie de vous mettre de la conscience, de la présence là-dessus et d'oser, en fait, aller discuter de certains sujets avec certaines personnes, peut-être d'une autre manière que vous l'aurez fait d'habitude, d'accueillir une personne qui va venir vous parler sur des choses. Et puis vous, normalement, vous auriez peut-être été fermé, vous auriez peut-être pas eu envie de l'aborder comme ça, vous voyez cette personne de telle manière, peut-être de le faire un petit peu autrement et de voir un petit peu la beauté de la personne sous d'autres angles et votre beauté aussi se révéler au contact de cette personne et de son monde, de son univers et vraiment d'aller s'explorer et explorer en fait les autres, le monde, les situations par justement
toute cette connexion au cœur, en votre âme et conscience, comme c'est cette profondeur qui va vraiment pouvoir amener une puissance dans vos actions, dans vos décisions, dans vos faits et gestes, qui change tout en fait pour la suite. Et pour votre évolution. Donc, plus on va amener dans notre monde ces espaces en fait de communication, ces espaces ouverts, ces espaces de vulnérabilité, de sensibilité, de courage, ces espaces de dialogue, ces espaces où on sait se dire des choses même si on a été blessé, même si c'est difficile d'aborder ces sujets-là, ça va être juste magique de vraiment ressentir et de pouvoir aller toucher à différentes dimensions en nous qu'on avait fermées ou qu'on avait mis dans l'ombre parce qu'on ne savait pas trop comment ouvrir ces pans-là en fait. Donc n'oubliez pas que dès que vous risquez à faire battre votre cœur et à vibrer ou à faire vibrer quelqu'un d'autre, en fait vous risquez à vivre en fait tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Pour ceux qui veulent rejoindre Ibiza Vibes, vous avez le lien dans la bio. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant. Vous recevrez donc le replay tout de suite qui a eu lieu donc jeudi dernier du premier live. Le deuxième a lieu jeudi qui arrive là à 14h. Et on a 2 autres lives qui ont lieu mardi 8 novembre à 10h30 et à 20h avec le Cercle Sacré, un soin collectif et une transmission très 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 puissante sur l'abondance et la manifestation, entre autres. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.